Bonjour Bruno Marchal, alors c'est l'équitation comportementale à Montpellier et par Skype et par téléphone quand vous êtes loin, une séance de coaching et ensuite je vous aide pendant 15 jours en répondant à toutes vos questions que vous pourrez me poser par SMS, par texto, par tout ce que vous voulez. Oui, SMS, texto, Bruno c'est pareil. WhatsApp ou compagnie. Voilà, donc surtout quand vous êtes à l'étranger, WhatsApp c'est mieux que les SMS. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire des nouvelles séquences entre guillemets de mini-coaching en direct et en commentant, en répondant à des questions qui ont été posées sur des forums. Il y en a plein sur l'équitation et en répondant à la question qui a été posée, mais aussi en analysant les réponses qu'ont données d'autres professionnels, d'autres internautes, de façon que vous compreniez un petit peu la philosophie de l'équitation comportementale, que vous voyez effectivement que parfois on cherche des réponses dans des endroits où il n'y en a pas et la réponse est ailleurs. Alors, la question, la publication première, c'est bonjour à tous. Alors, on enlève les noms, les chevaux, etc. On s'en fout. Hein. Et surtout les pros qui ont répondu derrière, on va éviter de les citer. Bonjour à tous. Donc, j'ai un petit problème avec ma jument qui est en prairie. Ça fait 2 ans aujourd'hui que j'essaye d'aller la chercher et elle ne veut pas venir. Je lui mets son licol et elle ne veut pas avancer. Ils ont mis un 4e cheval dans la prairie et celui-ci ne reste pas tranquille. Apparemment, ils énervent les autres et j'ai vraiment pas envie d'avoir un mauvais coup. Vraiment, je ne sais plus ce que je dois faire. J'en ai marre, j'arrive à rien. Alors déjà, on va s'arrêter là. Donc effectivement, on voit que la personne n'a plus confiance en elle, qu'elle n'a plus de méthode, elle ne comprend plus ce que fait sa jument et donc la jument n'a plus du tout envie d'aller avec elle aussi. Vous savez que le problème de la prairie, c'est que les chevaux ont tout ce qu'ils veulent en prairie, c'est-à-dire ils ont à manger suffisamment, à boire, ils vivent en troupeau et donc ils n'ont aucune raison d'avoir du plaisir à venir avec nous, sauf si on trouve de quoi faire. Donc effectivement, elle veut bien se laisser mettre le licol et ensuite, parce qu'on lui donne quelques graines, ce qu'on nous dit plus loin. Et puis ensuite, j'ai aucun intérêt à venir puisque tu vas me saouler, je ne vais pas avoir de plaisir à venir avec toi. Vraiment, je ne sais plus quoi faire. Alors, l'allonger, c'est pas possible. Elle me suit comme un chien. Vous voyez que la jument est en troupeau, qu'elle a tout ce qu'on veut, et on veut l'allonger. Est-ce que vous voyez déjà des chevaux qui, dans le troupeau, tournent autour de leader ou je ne sais quoi pendant 10 minutes? Non, l'allonger, vous savez à quoi ça sert, je vous le dis plusieurs fois, hein, c'est pour occuper les hommes entre deux guerres ou éventuellement détendre un cheval très énervé qui est en boxe toute la journée et que quand ma pension, mon club ne me met pas à disposition un rond d'éducation. Donc l'allonger c'est pas possible, elle me suit comme un chien, oui, elle n'a pas envie d'être longée, elle veut juste la récompense. Une balade à pied c'est pas possible, elle n'avance pas ou bien elle se met à tourner en rond. Oui, donc elle a tout ce qu'elle veut en prairie et avec vous apparemment ça l'intéresse pas. Alors vraiment je suis dégoûté. Il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, c'est manger. Oui, si elle n'a pas trouvé d'intérêt à partir en balade, à galoper, à être tranquille avec vous, avoir des récompenses, des choses comme ça, il n'y a que manger qui l'intéresse. Un cheval, il est programmé pour se reproduire, et donc pour se reproduire, il faut manger, boire et être en sécurité. La remettre au box, je ne sais pas, ils ont mis un autre cheval dans son box, qu'est-ce que je dois faire? Donc vous voyez les réflexes qu'on peut avoir, est-ce que si je mets de la sanction, si j'enlève de la prairie, donc la personne qui a écrit ce post est un peu perdue. Donc l'idée c'est effectivement, vous avez compris, de lui rappeler que c'est vous le chef du troupeau. Qu'est-ce que ça veut dire le chef du troupeau, en tout cas le leader? C'est pas comme on va le voir dans les différentes réponses, c'est de lui expliquer que vous contrôlez l'environnement, qu'avec vous elle est en sécurité, qu'elle est bien, qu'elle est zen, qu'elle est détendue. Et vous êtes charismatique avec elle. C'est-à-dire que vous allez lui apprendre des choses, vous allez la caresser, vous allez lui donner à manger, vous allez faire ce que vous voulez. Vous la protégez de son environnement, vous êtes autoritaire avec l'environnement, vous êtes charismatique avec elle. Et là, vous allez devenir le leader de votre cheval. Alors que répondent les professionnels qui ont voulu répondre à cette personne ou des internautes? On ne sait pas. Réponse numéro 1, je pense que vos problèmes sont surtout liés au fait que vous ne vous comprenez pas. Bon, ok, on a bien compris. Si vous voulez pouvoir travailler votre cheval, il faut établir des règles et surtout les faire comprendre à votre cheval. Donc ça, c'est les mauvaises habitudes de l'équitation, qu'on appelle ça militaire, c'est vous imposer des règles. Vous voyez d'ailleurs le mot règle, c'est un truc militaire.
Je crois que c'est ce qui vous manque. Non, les règles, c'est pas ce qu'a besoin un cheval. Il a besoin qu'il se sente bien avec nous, c'est-à-dire protégé de l'environnement, et qu'on soit charismatique avec lui. Alors, personnellement, je vous conseillerais de vous faire encadrer, au moins au début, pour pouvoir régler tous ces soucis, savoir comment réagir pour les régler quand ils reviennent. Bon, ouais, effectivement, un professionnel peut vous aider. Deuxième réponse, alors ça, bon, voilà, c'est une professionnelle, une éleveuse qui répond ça. Changer de propriétaire avec un smiley pour rire. Alors on ne sait pas si on se moque ou quoi, mais bon, c'est pas super sympa. Ensuite, il y a ma réponse que je fais en direct, mais que je lui ai fait là aussi. Troisième réponse, la laisser profiter, attendre un peu que les choses se calment avec l'autre cheval, soyez patient. Donc, vous voyez que pauvre personne, alors on va appeler Mélissa, elle ne s'appelle pas Mélissa, on lui dit il faut cadrer, il faut mettre des règles, et puis l'autre, oh mais il faut être patient, il faut la laisser faire, ne venez pas forcément avec un licol, mais pourquoi pas avec des carottes, l'intention de passer du bon temps avec elle, sortez quand votre lien sera rétabli. Donc oui, en équitation on dit tout et son contraire, et les deux sont évidemment ne sont pas opportuns, hein, puisque l'idée c'est que le cheval soit bien avec vous si vous le protégez et si vous êtes charismatique avec lui. Essayez de partir en balade avec d'autres personnes, c'est toujours plus agréable. Donc vous voyez que c'est une équitation, on fixe des règles, l'équitation, soyez cool. Alors la personne répond merci du conseil. Merci du conseil. Alors je vais voir si je retrouve, hein, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Merci du conseil. Maintenant, sortir en balade avec des autres, ça va pas non plus. Bah, décidément, Mélissa, c'est bizarre, mais voilà, je l'avais sortie de prairie pour la faire brouter, l'herbe à l'extérieur et tout se passait très bien. À un moment donné, il y a une dame qui est arrivée, et on a commencé à parler ensemble. Après un moment, ma jument, eh bien, elle est restée plus tranquille, comme si ça la dérangeait que je parle avec d'autres personnes. Elle m'a déjà fait le coup plusieurs fois, tandis que quand on est toutes les deux, elle ne bouge pas. Donc effectivement, quand une autre personne, Mélissa, ça veut dire qu'elle pense qu'elle doit vous protéger. Et c'est pour ça qu'elle ne veut pas sortir du troupeau, parce qu'elle pense que vous allez être plus protégé dans le troupeau. Et donc une autre personne, elle s'agite parce que elle pense qu'elle doit vous protéger. Donc montrez-lui que quand une personne arrive, c'est vous qui maîtrisez l'environnement, qui vous maîtrisez cette personne. En prairie aussi, je discutais avec les filles et j'ai l'impression que ça la dérange. Elle venait se mettre entre nous et se frotter contre nous et elle était en liberté. Bah vous voyez, je n'avais pas encore lu toute la réponse, mais c'est exactement ça. Donc voilà, Mélissa, vous reprenez votre leadership, vous faites du travail dans un rond d'éducation, vous lui montrez que vous êtes capable de gérer l'environnement et elle sera plus zen avec vous, elle viendra vous sauter dans les bras entre guillemets pour venir avec vous parce qu'elle sera encore mieux que dans le pré. Alors la personne qui disait il faut donner des carottes et être patiente répond elle veut votre attention tout simplement. Donc vous voyez que là on tombe dans une équitation qui est totalement anthropomorphique, donc c'est-à-dire psychologique, en disant ben oui mais voilà une jument c'est comme un être humain, faut être trine avec elle, il faut la laisser le temps, elle réclame de l'attention, etc. Donc vous voyez que autant l'équitation militaire a amené des choses et a eu ses défauts, bien évidemment, comme tout, autant cette équitation psychologique va aussi faire du mal à nos chevaux. Faites-vous aider par un pro, d'accord. Je ne comprends pas, ça s'en fout. Être un peu plus ferme avec elle, faites-lui comprendre que c'est vous qui êtes la maîtresse et non le contraire. Vous voyez, pauvre Mélissa, elle a tout et son contraire. Donc là, c'est une réponse militaire. Autre réponse, il faut faire quelque chose avant que la jument ne prenne de mauvaises habitudes et devienne totalement ingérable. Il serait utile de revoir les bases du travail à pied, apprendre à mener et longer correctement. Alors vous voyez là c'est encore très militaire. Les bases du travail à pied, le travail à pied ne change pas le comportement. Alors on va l'appeler Charlotte qui répond. Non, le travail à pied c'est pour lui apprendre des choses qui vont nous servir ensuite et quand ce sera monté ou pour faire des tours si on veut, mais le travail à pied ne change pas le comportement. Il faut que la jument juste comprenne que vous savez gérer l'environnement et ça se travaille en liberté. Charlotte que je vous appelais. Donc apprendre à mener, longer correctement. Donc vous voyez, voilà, longer ça ne change pas non plus le comportement du cheval, hein, on ne va pas l'impressionner en longeant. Instaurer le respect, le mieux étant de trouver un professeur qui soit spécialisé là-dedans. Ça fait peur, hein. Mais en tout cas, il ne faut pas laisser cette situation perdurer. Dernière réponse, la base d'une bonne relation avec son cheval, c'est le respect entre vous. Donc là, on revient dans le côté psychologique.
à ce que je mis votre jument, enfin à ce que je vois, ce que je lis, pardon, votre jument certainement, à ce que je lis, votre jument ne vous respecte pas et ne vous considère pas comme un membre à part entière de son troupeau, et encore moins comme un leader. Bon là d'accord, non, si elle vous considère comme un membre de son troupeau, elle veut vous protéger, donc ça c'est pas une bonne réponse. Je pense que la base de l'éducation et de la communication entre vous deux est à refaire à zéro. C'est pas sympa, ben si c'est sympa, mais cela est essentiel pour vous deux, vous êtes à bout à cause de ça, et cela vous génère du stress négatif. Oui, le stress positif ça n'existe pas, c'est de la motivation qui n'arrangeront rien. Elle ressent tout votre jument, oui ça d'accord. Surtout elle sent que vous n'êtes pas capable de protéger l'environnement, et je pense qu'elle non plus ne doit pas apprécier cette relation. Ce serait un bien pour toutes les deux. Il n'y a pas de honte à recommencer les bases et encore moins à se faire aider. Bon ben, voilà, je valide à peu près la dernière question. Bon, il y a 2-3 bêtises dans la réponse, mais c'est vraiment dans le bon état d'esprit. Revenez à zéro, montrez-lui que vous êtes leader, c'est-à-dire que vous êtes charismatique et autoritaire, pas autoritaire vis-à-vis du cheval, hein, ça oublié, ça ne marche pas depuis des générations, on essaye, ça n'a jamais bien marché, ça fait des chevaux soumis, des chevaux éteints certes, mais c'est pas ce que cherche Mélissa. Donc revenez à zéro, mettez-vous en question, allez dans un rang d'éducation, montrez-lui, elle va pas bouger, elle va vous faire le prédateur qui ne veut pas bouger, elle va vous faire le prédateur qui envoie des coups de cul, elle va se mettre entre vous et quelqu'un d'autre éventuellement quand vous serez à l'extérieur. Eh bien réglez ça, montrez-lui que vous gérez l'environnement et vous verrez que vous aurez résolu votre problème, Mélissa. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo, pas forcément pour répondre à Mélissa, même si je l'avais fait par écrit, mais pour vous montrer que il y a deux tendances dans l'équitation, c'est respect et c'est coucounage. Eh bien c'est ni l'un ni l'autre, c'est montrer à votre cheval, à votre jument, que vous avez compris ce dont a besoin le cheval, c'est-à-dire de se sentir en sécurité, et que vous lui appreniez des choses, et que vous, quand il est avec vous, il apprend des choses, il se sent bien, vous déclenchez chez lui de la dopamine, de la sérotonine, de l'ocytocine, voire de l'endorphine. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Donc réponse, on revient dans le rond de longe, on lui montre que finalement, qui est le leader, qui protège l'environnement, qui est charismatique, et vous allez voir, Mélissa, que ça va beaucoup mieux se passer avec votre jument. Allez, je vous dis à très bientôt, c'était Bruno Marchal.